Bonjour à tous, l'invité du jour sur notre comptoir, c'est Olivier le magicien. Bonjour Olivier. Bonjour Nicolas. Olivier le magicien. Alors Olivier, vous êtes installé à Sèche-sur-le-Loir, vous êtes magicien professionnel, ça fait quelques années que vous vivez de votre art. En quelques mots, c'est quoi votre style de magicien ? Ce serait plutôt un style basé sur la poésie, l'interactivité et une vraie recherche de l'humour dans le spectacle que je propose et dans les prestations que je propose en général. Parce que j'ai souvent constaté que la magie a tendance à énerver parfois. Et par ce biais-là, on ne comprend pas. On cherche à comprendre. Ça, c'est très français, c'est très culturel, dans notre culture française. Et moi, j'essaie de gommer ça, voilà, d'essayer de vraiment transporter les gens dans un rêve, puisque nous sommes des marchands de rêves, pas autre chose. Vous êtes venu avec un objet, on aurait pu s'attendre à un lapin, non ? C'est un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes qui symbolise une partie de l'art que j'exerce, puisque je suis plutôt spécialisé dans la cartomagie, donc les tours de cartes, et dans le mentalisme, la transmission de pensée. Voilà, quelques phénomènes de ce genre qu'on met en application. Et la cartomagie, eh bien, beaucoup de magiciens commencent par les cartes. Moi, ça ne m'a jamais quitté. Donc, j'ai essayé d'en faire une spécialité. Et avec un simple jeu de cartes, objet usuel, on peut faire des tas de choses et emmener les gens dans des histoires voilà, qui les emmènent dans le rêve, toujours. C'est ça la recherche. Est-ce que vous êtes très fort au poker ? Je ne suis pas joueur du tout, bizarrement. Bon. Voilà, c'est vraiment pour moi un outil de travail, mais je ne joue pas du tout. Alors, votre passion, c'est la magie, et il y a sans doute un modèle que vous pouvez avoir ? C'était un petit peu difficile de choisir parmi les modèles, mais Arturo Brachetti, pas pour l'aspect transformiste, bien qu'il excelle dans cet art-là, mais parce que c'est un vrai poète. Il raconte des histoires, et modestement à mon niveau, en province, avec de petits moyens, c'est aussi ce que j'essaie de faire passer. Ce sont des émotions au travers du spectacle. Et lui, il arrive vraiment à toucher les gens, avec des histoires d'enfance, avec des visuels parfois très simples, mais qui font hérisser un peu le poil. Voilà. C'est ce qu'on recherche aussi. Alors, un personnage qui, justement, vous a touché et peut-être même transformé dans votre vie. Ben oui, c'était une période de ma vie, l'adolescence un peu trouble, comme tout le monde, et ce frère Roger qui nous a quittés dans des circonstances particulières en 2005, puisqu'il a été sauvagement assassiné par une femme probablement déséquilibrée mentale, m'a vraiment guidé. Qui était frère Roger ? C'est le fondateur de la communauté de Thésée. C'est une communauté œcuménique de frères qui réunit à la fois des catholiques, des protestants, des orthodoxes. Et c'est un homme de paix. Donc il s'est aimé, il s'est pardonné et surtout il est profondément humain depuis toujours. Donc on lui doit ça. Et j'espère que ces valeurs de tolérance, d'amour de l'autre transpirent dans ce que je fais, parce que c'est ce que je recherche également. J'aime les gens avant tout. Voilà. C'est un peu grâce à lui. Alors merci frère Roger. Autre personne qui a compté, on va découvrir à travers ce souvenir d'enfance. Ah oui, tout est lié. C'est mon grand-père. Donc juste à côté, c'est moi quand j'étais petit. Il m'emmenait beaucoup faire les tournées à la rencontre des gens. Donc à sa manière. Il était boulanger. Il était boulanger, pardon. Ouais. Et à sa manière, il m'a appris à aller autour des gens et surtout voilà, il m'a donné plaisir à communiquer avec les autres. Lui, il amenait son pain, mais les gens l'aimaient bien aussi parce que c'était un bon vivant. Puis il m'a guidé beaucoup aussi. Est-ce que c'était déjà un début de tour de magie ? Ça pourrait parce que j'ai fait mes premiers spectacles de marionnettes pour lui quand j'étais petit, déjà. D'accord. Alors, on continue, on reste dans une histoire qui n'est pas une histoire personnelle, mais dans l'histoire plus largement, le fait historique qui vous a marqué. Ouais, c'est la chute du mur, c'est une journée avant mes 18 ans, et pour moi c'était probablement le plus beau cadeau pour ma majorité, de voir ce mur de la honte tomber, et en fait, toutes ces valeurs de liberté exploser au grand jour. Donc vraiment, ça m'a marqué. C'était parmi les images télévisuelles qui m'ont le plus marqué dans mon adolescence. Mais à 18 ans, vous étiez déjà très conscient de ces enjeux politiques ? J'étais très investi dans le milieu catholique, donc que j'ai un peu quitté depuis, mais du coup très très sensible à l'humain, aux valeurs, à la tolérance et donc à la liberté. Alors voilà une scène très forte. On va passer à une autre scène qui symbolise votre rêve. On va le découvrir ensemble en images. Ah oui, évidemment. C'est l'Olympia ? C'est l'Olympia. C'est l'Olympia, non pas par égocentrisme ou simplement parce que je crois qu'il doit transpirer sur cette scène qu'on voit ici, ce que j'ai pu ressentir au Palais des Congrès à Angers, tout simplement, le passage des artistes qui ont précédé. C'est-à-dire que pour un artiste, c'est quelque chose d'assez émouvant que de sentir les traces des autres qui nous ont précédés. Et pourquoi cette salle ? Parce qu'elle est mythique, elle le restera, je l'espère, encore longtemps. Et je crois que ce serait une belle manière de rendre hommage à mes parents, à tous ceux qui m'ont aidé à faire ce que je fais,
qui m'ont aidé à être ce que je suis, que de voir un jour Olivier le magicien en lettres rouges, voilà, sur le fronton de l'Olympia. Ça reste inaccessible, mais pourquoi pas. Alors, un lieu maintenant où vous aimeriez être, qui est sans doute plus accessible, en tout cas plus facilement pour l'instant, c'est la Martinique. Oui, c'est les Fonds Blancs en particulier, la Martinique, les Antilles françaises, chères à mon cœur parce que c'est un lieu pour moi où je me ressource. Voilà. Donc je travaille beaucoup, je suis beaucoup en contact avec les autres et de temps en temps j'ai besoin de prendre des moments en famille, en solitude aussi, dans des espaces comme ça assez idylliques et qui font rêver bien entendu. C'est plutôt sympa quand même. Oui, c'est pour moi pour l'instant le plus bel endroit de la Terre, mais je n'ai pas tout visité, loin de là. Olivier, on va se quitter avec une phrase, avec, si on peut dire, votre maxime. Je vais vous laisser la lire, s'il vous plaît. Quiconque tente de percer les mystères de la magie ne peut en apprécier les bienfaits, car le propre de la magie, c'est qu'on ne peut l'expliquer. Alors je dois cette phrase essentiellement à Daniel Clément qui est cité, qui n'est autre que mon beau-papa, le mari de ma maman, qui est un des auteurs du spectacle. Et on commence le spectacle avec cette citation, parce qu'il est important que les gens acceptent de se laisser porter par les mystères de la magie pour bénéficier, profiter du spectacle sans chercher à comprendre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc je crois que tout est résumé là. La magie, elle sert à ça, à rêver. Eh bien écoutez, Olivier le magicien, merci de nous avoir fait rêver. Vous avez réussi à nous faire rêver sans nous faire de tour. Et ça a évité que je m'énerve trop parce que je ne comprends pas. Merci. Ça sera pour notre fois, peut-être. Okay. Merci de votre accueil. Plaisir. Au revoir.